Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de déballage. Donc, hop, un petit colis. Je sais plus, j'en ai deux, donc du coup je sais pas lequel est lequel. On va voir ça de suite. Oh là, j'ai un peu forcé sur l'exposition. Hop là. Là je filme avec le Redmi 3 Pro. Hop. Donc voilà, donc tout le monde l'a reconnu. Déjà, c'est un smartphone de la marque Oukitel. Donc, vous avez vu quoi, qu'il a envoyé franchement, voilà, là-dedans. Il n'y a même pas de il y a même pas de papier à bulles, il n'y a rien. C'est vraiment envoyé à l'arrache. Le minimum syndical. Donc, un petit Oukitel. Est-ce que il va vouloir faire la mise au point? Voilà. Donc, le Oukitel U7 Plus. Donc, le U7 Pro, je l'avais testé. Donc là, c'est le U7 Plus. Il n'y a pas les caractéristiques sur la boîte, donc du coup on va l'ouvrir directement. Donc les boîtes, vraiment c'est les boîtes les plus simples, ceux-là sont vraiment dégueulasses. Après le principal, c'est de voir un peu la qualité du smartphone. Donc voilà, donc bon, on a l'impression d'avoir le U7 Pro, hein, honnêtement. C'est exactement presque le même modèle, un écran 2,5D. C'est le modèle j'ai pris en or. Alors je sais pas, en ce moment j'ai mis la couleur or, donc il était dispo. Donc on va enlever le petit film sur l'écran déjà. Hop. Sac. Ouais, il est assez sympa. On voit le capteur d'empreinte à l'arrière. On va voir s'il marche bien. C'est une batterie amovible. Donc, sur la batterie, hop, il y a le petit scotch. Pensez à bien l'enlever. Hein. Il y en a qui disent, ah, le téléphone il marche pas, il charge pas, il charge pas. Ben mon pote, t'enlèves pas le scotch. Il risque pas de marcher. Voilà. Et les couleurs, elles sont changeantes. Hein. Franchement, j'ai jamais été très convaincu par ce téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une batterie de, excusez-moi, 2500. Ah, bien sûr. Ah là là, 2500 mAh. Donc, sur un 5,5 en 720p. Faut voir, ça peut faire l'affaire en espérant que c'est vraiment du 2500. On verra ça dans les tests. Un deuxième micro SD. Hop. Un smartphone assez joli quand même, hein, assez joli dans l'ensemble. Assez épais aussi, hein, et assez lourd et assez épais. Donc on va l'allumer. Voilà. On va regarder ce qu'il y a dedans dans la boîte. Un chargeur européen de 0,2 mAh. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est un peu chiant à faire toujours la mise au point. Il n'est pas fait pour filmer celui-là. Le câble de rechargement. Un petit bouquin en anglais. Et en français, donc consigne de sécurité. Voilà. Et une petite garantie. Qui, bien sûr, veut rien dire ici. Donc, allez. On va mettre, hop, on va mettre en français. Tac. Donc l'écran déjà, on voit, il saute aux yeux, c'est assez lumineux. Franchement, c'est pas mal du tout. Très très bel écran. On mettra mon Wi-Fi après. On voit que sur le côté, il y a le petit, comme le dernier téléphone là, des petits raccourcis assez sympas. Ah, de toute façon, ça m'intéresse pas. Ah, configurer l'empreinte digitale, oui. On va le faire de suite. Avec un schéma. Tac. Déjà, ça a l'air de bien réagir. L'écran est vraiment beau et vraiment très actif. Mais ce serait bien que ça puisse marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en direct live là, donc je viens de le dire. Hop, continuer. Hop, confirmer. Ah, un petit bug. Déjà, d'entrée là, ça commence bien. Oula, ça me rend fou. Cet écran qui devine toutes les couleurs. On va essayer d'augmenter tout ça. Voilà. Et ça veut pas.
Ça veut pas, donc du coup on va... Et je sais pas ce qu'on va faire. Hop. Je veux protéger le téléphone, suivant. Donc voilà. Donc j'ai pas pu faire l'écran de mon petit doigt. J'ai pas pu le mettre. Je vais le faire de suite. On va voir un peu déjà. La version d'Android c'est du 6.0 avec du 16 Go de stockage, 2 Go de RAM, 5, ah c'est bien, tout marqué 5.5 en 720p, 13 mégapixels l'appareil photo, 5 devant. Ça a l'air pas mal du tout. Allez, ça a l'air pas mal du tout et ça a l'air fluide. Je vais vite configurer mon Wi-Fi. Allez, hop. Oh là là, vous allez vous configurer vite fait mon Wi-Fi. Voilà. Ça y est, ça va normalement marcher, connecté. Déjà, le tactile réagit très bien. Honnêtement, moi déjà, le 7 normal, le 7 Pro que j'avais fait, j'étais vraiment convaincu. C'était un très bon smartphone, mais lui, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Décidément. Allez, le Wi-Fi est configuré. On va voir s'il y a des mises à jour. Donc, pas de mise à jour. Ça, c'est fait. On va maintenant essayer de configurer cette empreinte digitale. C'est chiant, c'est... Je crois que je filmerai plus que ce téléphone. Alors, empreinte digitale. Continuer. Schéma. Localiser le capteur arrière. Et c'est parti. Donc, le dernier smartphone que j'ai fait, ça marchait vraiment du tonnerre. Hein. C'était vraiment pas mal. C'était lequel que j'ai fait. Je ne me rappelle même plus, j'ai un trou de mémoire. Le HomeTom H17 Pro, le capteur marchait très très bien. Par contre, tous les autres que j'ai fait à ce prix-là, c'était une catastrophe. C'était juste là pour faire style, j'ai un capteur d'empreinte. Excusez-moi, bonjour, j'ai un capteur d'empreinte, mais ça marchait pas très bien. On va s'éloigner un peu comme ça, histoire de pas que l'image ne devienne pas trop sombre. Eh ben, c'est un peu long. Ça y est, alors, on va faire qu'une empreinte. Hein. Donc c'est configuré, on l'éteint. On prend le doigt magique. Et ça marche pas. Ça vibre, mais il se passe rien. Ça commence bien. Allez, on va essuyer le doigt, on recommence, on éteint. Je mets le doigt bien positionné ici. Ça vibre. Ça vibre. Et non. Eh bien, décidément. Non reconnu, non reconnu. Donc, voilà. Donc, vous avez pu voir. Pour ce premier déballage, le capteur d'empreinte ne fonctionne pas. Comme ça, moi, je l'ai fait en direct, je l'ai fait devant vous. On pourra rien dire. Voilà, en espérant que d'ici le test, il y aura une petite mise à jour et que ça marchera mieux par la suite. Voilà, ce premier test est terminé. Allez, on passe au deuxième. Le premier déballage, excusez-moi. Donc, un petit j'aime. Voilà, vous savez, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, partagez, un petit pouce bleu et au prochain déballage.